Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est toi qui l'as permis. Si tu ne permets pas, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas sortir de nos maisons pour marcher et venir jusqu'ici. Parce que sur le chemin, il y a des obstacles qui sont dressés partout par l'ennemi. Lui qui rôde permanemment, il ne se fatigue pas parce qu'il cherche qui il va dévorer. Mais Seigneur, nous te disons merci parce que tu l'as vaincu à la croix du Calvaire. Et cette victoire, tu nous la donnes, Père bien-aimé. Et ce matin, voici les quiconques que tu as appelés, les n'importe qui, oh Seigneur, sont venus à ton rendez-vous. C'est un honneur, Seigneur, sur la terre, là, dans ce monde, les gens cherchent à être invités par les autorités. Mais quand ils sont invités, ils sont heureux. Moi, j'ai mangé avec le président. Moi, j'ai été à la fête du président. Oh Jésus, mais toi qui es plus que le président. Oh, l'honneur est pour nous, la joie est pour nous, Père, Alléluia. de venir dans ta maison. C'est pour cela, Père, nous te prions. Alors que nous avons chanté des cantiques pour louer ton nom, pour te louer parce que tu sais dans les louanges aussi. Seigneur, maintenant l'heure, le moment le plus solennel est arrivé, qui est l'écoute de ta parole qui produit des naissances, ta parole qui nous a permis pour nous mettre en chemin, en ordre de bataille pour le ciel. Seigneur, nous sommes prêts pour écouter ta parole. Cette parole que tu as mise dans la bouche de ton serviteur humble, ce humble serviteur, Père bien-aimé. Oh, l'humilité le pousse même à dire, oh, serviteur de Dieu, c'est une distinction qui est trop grande pour lui. Il dit, il est esclave de Jésus. Seigneur, je te prie quand nous aussi, le peuple, oh, qui le regardons, Seigneur, tu mettes son humilité aussi dans notre cœur. Pour que nous puissions imiter, parce que c'est ce qui est bon qu'il faut imiter, Père. Pour que nous puissions imiter ton serviteur Esaïe. Nous puissions imiter ton serviteur Désiré, ton serviteur Mpasidé. Oh Seigneur Jésus, fais-le, Père, car l'heure est avancée. Ta venue est proche, bien-aimé. Nous ne voulons plus traîner les pas. Alors, étends ta main, Père. Étends ta main et regarde-nous du haut des cieux, Père bien-aimé. Ce matin, nous sommes venus. Certains sont venus malades. Certains sont venus avec des fardeaux. Mais Seigneur, nous venons déposer tout cela à tes pieds. Oh Jésus, lorsque ton serviteur va ouvrir le livre pour le lire, Père bien-aimé, permets que ton onction descende sur lui. Amen. Et que cette même onction descende sur l'assemblée. Afin que tous nos fardeaux tombent, Seigneur Jésus. Oh, fils de David, interviens, Seigneur. Interviens, Père bien-aimé. Car nous voulons tous aller au ciel. Personne ne veut rester ici-bas, Père. Que les soucis de ce siècle ne nous empêchent pas de monter. Que les problèmes de la vie ne nous empêchent pas de te louer. Seigneur, viens et mets le zèle dans notre cœur. Père bien-aimé, pour que désormais, lorsque tu vas nous faire passer sur ta balance, nous puissions peser lourd. Parce que ce sont ceux qui pèsent lourd qui entreront dans le ciel. Mais les foko, les nafaka, là, ils n'entreront pas, Père bien-aimé. Alors interviens et que ta parole produise de nouvelles naissances dans notre cœur. Maintenant, viens Seigneur, disposer notre cœur. Tout esprit qui est contraire à l'écoute de ta parole, tout esprit qui est contraire à ta volonté, chasse-le, Père bien-aimé, pour que tes enfants que nous sommes soyons libres pour t'écouter. Oh, Père bien-aimé, merci beaucoup. Bénis-nous, bénis ton serviteur qui va parler. Bénis-nous aussi qui allons écouter, Père bien-aimé, pour que cette parole nous fasse du bien. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous le sang, sous le sang, le précieux sang, oui, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, oui, je reçois un cœur nouveau sous le précieux. Oui, je reçois, Qu'il en soit comme nous avons chanté,
qu'il se produise des nouvelles naissances, des nouveaux cœurs, et que l'Esprit de Dieu soit manifesté au milieu de son peuple. Dispose ton serviteur, parle, nous t'écoutons Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous invitons le pasteur. Notre Père Céleste, nous sommes heureux d'être avec toi. Tu nous as tellement aimés que lorsque nous ne te connaissions pas, tu allais mourir à la croix. Tu as versé ton sang précieux. Et aujourd'hui, tu fais de nous des fils et des filles. Quand nous venons ici, c'est vrai qu'il y a la maladie, il y a les problèmes, il y a les soucis de ce monde. Mais notre cœur bondit toujours de joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que nous savons que nous ne sommes pas du monde, que nous sommes étrangers à Sikensi, que même étant à Bidji, nous sommes étrangers au pays à Bidji. C'est pour cela que Père, nous te disons merci. Tu as rassemblé ton peuple. Ils sont venus de Bessedi, Brafouébi, Katadji, de partout, Sikensi. Ils sont là. Qui doit leur parler? C'est toi-même. Moi, je ne suis qu'un micro. Tu parles et ils vont écouter. Tu parles et ils seront guéris. Tu parles et ils seront bénis. Donc viens, prends ma bouche et parle pour que ton peuple soit béni. Bénis Désiré, ton serviteur. Bénis Mathias et les frères qui sont allés à Tanda et qui sont revenus sains et saufs. Tu les as gardés, tu les as protégés. Et Pierre et Mathias sont allés, ils sont revenus sains et saufs. Nous voulons te dire merci. Merci aussi pour tous les bien-aimés qui sont partis. Tu les as gardés en chemin et ils sont revenus. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus. Viens Seigneur et bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous restez un peu debout avec moi. Je suis heureux de vous voir debout comme moi. Amen. Ça nous fait plaisir, sauf ceux qui sont très malades. Amen. Donc, prenez 1 Chronique, le chapitre 13. 1 Chronique, chapitre 13, à partir du verset 5. David assembla tout Israël, depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamas, pour faire venir de Kirjat Shirim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjat Sharim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportaient de la maison d'Abinadab. Uza et Acho conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main
pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit: comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David se retira. David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Oh, grand Dieu, c'est toi qui as écrit la Bible. Et comme on le dit, on est allé à l'école pour apprendre à lire. Et ceux qui sont allés à l'école lisent la Bible. Mais l'interprète, c'est toi. Parce que Dieu est son propre interprète. Viens donc interpréter ta parole. Viens nous instruire pour le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et bénis tous ceux qui vont écouter. Et oint ton esclave qui va parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message, c'est l'église portée sur un char neuf. Amen. L'arche de l'alliance représente Dieu. Et aujourd'hui, c'est l'église. L'église représente le corps de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, frères et sœurs, c'est tellement beau de rendre service à Dieu. Vous voyez le grand David, tout le monde dansait. Amen. Ils dansaient, ils étaient heureux. On dit tous les instruments. Il y avait des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales, des trompettes. Et tout le monde dansait. Et le roi David dansait avec eux. Maintenant, arrivé sur l'ère de Kidon, c'est-à-dire dans un terrain appelé Kidon. Uza et Acho étaient les 2 conducteurs de l'arche. C'est eux que le roi David a choisi pour conduire l'arche. Ils ont été choisis par David pour conduire l'arche. Et donc, quand l'arche allait se pencher, l'arche allait tomber, Uza est allé pour toucher, pour redresser l'arche. Et Dieu qui est en haut a tué Uza sur place. Il a tué Uza sur place. David était en colère. Il dit quoi? On fait du bien à Dieu et Dieu nous fait du mal. On honore Dieu et Dieu ne nous honore pas. La Bible ne dit-elle pas que
Celui qui honore Dieu, Dieu aussi l'honore. Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Alors David dit, mettons l'arche au bête et puis on va réfléchir. Frères et sœurs, vous qui me regardez ce matin, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous voulez faire dans votre vie, consultez Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Tout ce que vous voulez faire, même concernant vos propres affaires, consultez Dieu. Or, Dieu, il est où? Dieu, il est où? Dieu est dans sa parole. Qui furent les conseillers de David? Alors, on reprend le chapitre 13 au verset 1. On dit, David tint conseil. Quand on prenait le chapitre 13, le verset 1, il dit, David tint conseil. Donc, David a appelé des conseillers avant d'aller prendre l'arche. Qui sont ces conseillers? David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Amen. Est-ce, frère, vous écoutez? Je vais doucement avec un français simple pour qu'on puisse tous comprendre. Quand David voulait des conseils, les conseillers sont les chefs de milliers, de centaines, avec tous les princes. Voilà, les généraux. Voilà. C'est-à-dire l'état-major, comme on le dit aujourd'hui. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi. Tout le monde a applaudi. Les généraux ont applaudi. Les colonels ont applaudi. Les lieutenants et tous. Ils ont dit, grand roi, c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, frère, quand nous consultons Nombre, prenez Nombre chapitre 1. Et voyons ce qui est écrit. Dans Nombre chapitre 1, les Lévites, prenez, j'ai dit Nombre chapitre 1, le verset 47. Non, prenez le verset 48.
Luc, Nombre chapitre 1, le verset 48. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point de dénombrement de la tribu de Lévi. Et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites, écoutez bien, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. C'est écrit. Frère, dans le monde, il y a le hasard. Dans le monde, on fait ce qu'on veut. Mais Dieu là, comme il est Dieu, il a pris soin d'écrire ce qu'on doit faire. Et c'est pour cela que quand tu es enfant de Dieu, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Donc, vous connaissez le tabernacle? Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et c'est dans le lieu très saint là que se trouve même l'arche que Uza a touché là. Or, il y a des gens en Israël qui sont commis à cette tâche-là. C'est leur travail. C'est comme dans l'église de Dieu. Là. Il y a des tâches. Et il y a des gens qui sont commis à certaines tâches. Donc on ne se lève pas dans l'église pour dire moi je suis capable de faire ça. Tu peux être capable de faire ça. Mais Dieu peut ne pas te choisir. Tu peux être très intelligent pour faire quelque chose, mais Dieu peut ne pas te choisir. Donc Dieu là, il est Dieu d'ordre. Frères et sœurs, moi je vous dis sincèrement la vérité. Si moi je prêche à Sikensi, vous pensez que je suis plus intelligent que les autres? Ceux que j'ai trouvés ici étaient des grands religieux. C'étaient des grands hommes. Je n'étais rien par rapport à eux. Je ne pouvais même pas me comparer à eux. Moi j'étais enseignant. Et ils étaient des religieux. Qui connaissaient les Écritures. Mais vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Donc frère, Dieu a choisi des gens pour faire tel travail, tel travail, tel travail, tel travail. Il y a des sœurs dans cette église-là que Dieu a choisi pour jouer aux castagnettes. Mais toi, tu ne peux pas venir jouer et puis aller t'asseoir là-bas. Est-ce que tu comprends? Même si tu sais bien jouer, mais tu ne peux pas aller t'asseoir là-bas.
peux pas le faire. Parce que Dieu ne t'a pas choisi pour ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, David a eu tort de consulter les généraux, de consulter les colonels. Regardez Josué. Prenons Josué chapitre 3. Prenez le livre de Josué. Le chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 2. Regardez frère, c'est important. Hein? Il s'agit de Josué. Amen. Le verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez au lieu où vous êtes, voyez-vous, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, c'est-à-dire 1,5 km. Le peuple n'avait même pas droit d'être à côté de ceux qui portent l'arche. Ils doivent être à 1,5 km des sacrificateurs et des Lévites. Ils ont parcouru le désert, ils sont arrivés. Ils doivent traverser le Jourdain pour aller à Canaan. Quand il s'est agi de prendre l'arche, Josué n'a pas appelé les généraux. Frère, une fois qu'on est dans l'église, tout change. Josué, c'est un grand homme, un grand guerrier. Il avait une grande réputation. Mais pour traverser le Jourdain, là, pour porter l'arche, il n'a pas porté l'arche lui-même. Mais il a fait appel à qui? À ceux que Dieu a choisis. Les sacrificateurs et les Lévites. C'était eux qui devaient prendre l'arche. C'est tout. Les Lévites ont été ajoutés aux sacrificateurs, Aaron et ses enfants. Donc les Lévites appartenaient, si vous voulez, à Aaron et ses enfants. C'est avec eux Aaron travaillait. Pas Uza et Acho, ils viennent d'où? On ne les connaît pas. Eux, ils ont été choisis par qui? Par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc frère, quand vous êtes dans une église,
voulez pas qu'il y ait du désordre. Il faut savoir qui Dieu a placé à tel poste. Qui Dieu a placé à tel poste. Qui Dieu a mis ici. Qui Dieu a mis ici. Si tu respectes l'ordre de Dieu, toi-même tu es béni. Mais si tu te soulèves contre l'ordre établi par Dieu dans une église, tu vas attirer sur toi la malédiction. Regardez, le jour où la femme de William Branham n'a pas considéré son mari, vous savez ce qui s'est passé? Un seul jour, elle n'a pas considéré son mari. Elle était en colère. Elle a mal parlé à son mari et elle a rabattu la porte. Boum! C'est fini. Sa propre femme. Dieu n'a pas pardonné. Elle a oublié qui était cet homme. Et lorsque William Branham était en train de nettoyer sa voiture, la voix sort du ciel. Elle lui dit, va lui dire de lire nombre 11. Va! Il dit, Seigneur, à cause de ce qui arrive, il dit, va! Ce jour-là, où Marie a parlé contre Moïse. Frères et sœurs, si vous voulez être bénis là, ayez de la considération pour les serviteurs de Dieu. Même s'ils sont vos maris, même s'ils sont vos frères. Je disais au Gomis, Hélène, lorsque Olivier était vivant, je lui ai dit, attention, vous les Gomis là. Olivier là, il est votre frère, mais c'est un serviteur de Dieu. Attention, attention. Vous comprenez? Faites attention. Et c'est dans toutes les familles où les gens n'ont pas de considération pour les serviteurs de Dieu. Dieu a frappé Médard d'un kyste. Mais Dieu l'a délivré le jour de l'opération. Donc frère, ce grand roi David a manqué le but. Il a consulté des gens qu'il ne fallait pas consulter. Regardez une chose. Frère, vraiment, priez pour nous. Comment le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il est allé jusqu'à faire un recensement de tout Israël. Mais vous savez qui l'a poussé? Mais on dit c'est un démon. C'est un esprit. C'est un démon qui a poussé David et Joab, son chef d'état-major. Lui a dit, grand roi David, mais pourquoi tu fais ça?
Ce que tu fais n'est pas bon. Il dit, fais-le. Il y a eu 70 000 morts. « 70 000 morts. Et David a dit, Dieu, pourquoi ne pas me tuer? Tu tues les innocents. Il n'a pas écouté les conseils. Les conseils du roi, du général. Il n'a pas écouté. Et vous voyez, un char neuf, c'est une déviation. C'est trop grave. Lorsque le grand Moïse a eu le modèle du ciel, de tout, Dieu lui a dit qui doit toucher à l'arche. Dieu est organisé. Hein? Notre Dieu n'est pas une dénomination, mais Dieu, il est organisé. Prenez 1 Chronique 15. 1 Chronique 15. Quand vous prenez 1 Chronique 15, nous allons lire ensemble. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il préparait une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, Amen. L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Mais qui lui a dit ça maintenant? Qui lui a dit ça maintenant? C'est pour ça le matin, il faut consulter Dieu. Il ne faut pas attendre quand tout est gâté. Il y a des frères comme ça, hein? Ils se lancent dans leurs problèmes. Quand ça ne va pas, ils viennent nous voir. Notre Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Il est là, Dieu n'est pas là pour éteindre le feu. Il est là pour vous dire comment faire pour que le feu ne vienne pas. Lui, c'est le matin, il parle. Si David avait consulté Dieu, il aurait Uza ne serait pas mort. Mais il a mis 3 mois chez Obed pour aller chercher. Voici ce que j'ai voulu faire. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Mes grands rois, mais tu as eu tort. L'arche de l'alliance, mais c'est Dieu qui est là. C'est là-bas on va parler avec Dieu. Regarde le sacrificateur, Aaron. Il entrait combien de fois là-bas? Une seule fois dans l'année. Une seule fois dans l'année. C'est là Aaron entrait là-bas. Et toi tu prends à chaud. Et Uza, sur un char neuf. Dieu n'est pas un homme. Il ne faut pas chercher à plaire à Dieu de votre propre manière. Dieu, il est fondé sur les Écritures. Ouais. Il dit un char neuf. Voilà. Vraiment Dieu. Mais David, tu peux même prendre un char en or. Est-ce que vous m'entendez? David pouvait même prendre un char en or. Dieu allait le rejeter. Il n'a jamais dit ça. Donc frères, dans la nouvelle alliance aujourd'hui, il ne faut pas chercher à plaire à Dieu d'une autre manière que la Bible. Ça ne marchera jamais.
dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis. Alléluia. Ça a fini. Frère, pour le salut de ton âme, écoutez bien, pour le salut de ton âme, là, tu dois savoir à ce qu'est-ci qui Dieu a choisi pour le salut de ton âme. Toi-même, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Hein? Il ne faut même pas tourner en rond. Tu dois savoir que pour le salut de ton âme, celui que Dieu a choisi à ce qu'est-ci, tu dois le connaître. C'est tout. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas l'orgueil. Et Dieu ne choisit jamais les orgueilleux. Dieu m'a donné l'humilité. C'est tout. Mais toi, tu dois le savoir. Regardez. Un vieux baoulé qui n'est jamais venu dans cette église. Là, dans ce quartier-là. Mais ça m'a beaucoup touché. J'ai fait un seul jour avec lui. Quand vous allez dans le quartier là, il y a un coin où les gens ont accroché une cloche. Au milieu du village là. Il y a une cloche là-bas. Le vieux l'a habité là. Il y a M. Zézé, un monsieur de la sous-préfecture qui a dit, il y a un prophète ici. Il dit, allez appeler le prophète. J'ai dit à Zézé, je ne suis pas un prophète. Je suis un simple homme de Dieu. Je peux faire ce que tu dis, mais je ne suis pas un prophète. Il dit, viens. On arrive, on voit un vieux. Il dit tout. Même ses fétiches. Il n'a rien caché. Mais toi, tu es assis ici. Tu caches tout. Tu ne peux même pas dire la vérité pour ton âme. Ce vieux-là, il a tout dit. J'ai prié pour lui. Il était debout. On dit, il marchait dans la cour, il était heureux. Et puis il rechute. Il se retrouve au CHU. Il appelle ses enfants. À quelques minutes de la mort. Voici la phrase qu'il prononce. Je m'en vais en paix. Un seul jour de rencontre. Je m'en vais en paix. Mes enfants, si je meurs, il y a un monsieur qui est dans le quartier là. Il y a une maison à étage en bas là. Allez le voir. Ce monsieur là est debout devant toi ici. À qui Dieu a donné les clés pour le royaume. Il n'est pas loin de toi. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Humilie-toi et un jour tes yeux verront Jésus. Humilie-toi, ma soeur. Je vois les sept enfants venir. Ils entrent. Je dis, mais ils viennent d'où? Il dit, monsieur, vous avez prié pour un vieux. Là, il vient de mourir. Mais voici ce qu'il nous a dit avant de mourir. J'avais la bouche ouverte. Il dit quoi? Il dit, il s'en va en paix. Un seul jour, exactement comme Olivier. Olivier dit, je m'en vais en paix. Mais j'ai vécu combien d'années? 47 ans. Avec Olivier. Mais le vieux là, un seul jour. Les voies de Dieu sont insondables. Frère, le problème de David, c'est qu'il a mis de côté ce que Dieu a choisi.
Frères et sœurs, ne mettez jamais de côté ce que Dieu a choisi. Et aujourd'hui, vous voyez dans les églises du message, des églises, mais on peut se réunir pour les funérailles, mais on ne peut pas se réunir pour une convention. À la dimension nationale, c'est impossible. Qui va être réuni? Quel groupe sera là? Funérailles, on va pleurer. Mais pour les choses de Dieu, c'est impossible aujourd'hui. Mais nous croyons que Joël 2,25 va s'accomplir. Dieu va tout restaurer. David sait. Deuxième tentative. Là, il a réuni tous les documents maintenant. Oh là là. Mais ce qui me réjouit, c'est que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Quand il a échoué, il a allé demander. Amen. C'est ça David. Lui, il échoue et puis il va demander. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, hé, roi David, vis éternellement. L'arche de l'Éternel, c'est écrit. Dans les chroniques, c'est écrit que ce sont les Aaron et les Lévites, c'est eux seuls. Et puis, celui qui est mort, il a allé même toucher. Lui, il a touché. On ne doit pas toucher à l'arche. Il allait même porter sa main. C'est trop grave. Et puis, roi David, ton char neuf là, c'est pourquoi? Tu as vu, c'est écrit dans les Écritures. Frère, c'est sérieux, hein? Tu as vu l'arche portée par un veau d'or. Frère, beaucoup de personnes pensent que on peut faire plaisir à Dieu. Vous voulez faire plaisir à Dieu. On est agréable à Dieu lorsqu'on fait ce qui est écrit. Donc, écoutons David. Frère, c'est David qui parle. Hein? Il est entré dans les couloirs, un à un, demandé, j'ai échoué là. Il y a quoi? On dit au roi David, voilà pourquoi tu as échoué. Alors, il parle maintenant. Alors, David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Amen. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qui lui avait été préparée. Alléluia. Prenons le verset 11. David appela, alléluia. David appela les sacrificateurs. Sadok et Abiatar. Et les Lévites, Uriel, Asaja, Joël, Shemaja. Voyez-vous? Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter
à la place que je lui ai préparée, l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'étiez pas la première fois. Il y en a qui n'attendent pas où. Ils viennent à l'église pour dormir. Frère, ça ce sont des choses qu'il faut écouter. Pour votre vie. Et David dit, vraiment, car vous n'étiez pas là la première fois. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. C'est-à-dire la parole. Est-ce que vous m'entendez? Rien n'est écrit au hasard dans la Bible. Tant que tu chercheras Dieu sans les Écritures, tu vas toujours échouer. Tu ne réussiras jamais. Mais lorsque tu chercheras Dieu selon les Écritures, tu seras béni. Et David, regardez comment il est humble. Frère, c'est des gens comme ça, on doit être comme David. David est allé, un grand roi. Un grand roi. Il leur a dit, la première fois là, vous n'étiez pas là. Vraiment, Dieu nous a frappés. Donc aujourd'hui, vous avez la première place. Et la Bible dit au verset 15, les fils des Lévites portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules. Pas sur un char. Frère, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela dans l'église du Nouveau Testament, là, il ne faut pas créer des nouveautés. Parce qu'on pense que c'est la nouveauté là qui nous rapproche de Dieu. Frère, c'est faux. Ce que vous faites là nous éloigne de Dieu. Amen. Les Lévites portaient l'arche de Dieu sur leurs épaules. Amen. Où est le char neuf? Où était le char neuf? Où est allé le char neuf du roi David? Il a jeté ça à la poubelle. Frère, vous voyez? Le roi David, il a jeté, il dit, enlevez-moi ça. Ce qui est faux là, il faut jeter. Si les religions étaient humbles, si les méthodistes étaient humbles, si les catholiques étaient humbles, aujourd'hui, ils allaient arrêter le baptême au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Ils allaient tout arrêter. Ils allaient arrêter ces genres de communion distribués dans l'église. Ils allaient arrêter ces encens, le feu comme la sorcellerie. On fait dans l'église, on allume des clochettes, tout ça. Ils allaient arrêter toutes ces sorcelleries. Mais ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles pour revenir à la Bible. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux. Sortez. Et nous sommes sortis. Amen. Donc vous voyez, et David dit aux chefs de Lévites de disposer leurs frères des chantes et des instruments
Cette fois-ci, vous remarquez, l'arche de l'Éternel est arrivée à la maison. Et au verset 26, il a dit, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, avec l'assistance de Dieu. Quand la parole de Dieu est mise en pratique, Dieu lui-même descend pour vous soutenir. Et l'arche est entrée. Et vous avez vu, on dit, David a dansé. Tout le monde a dansé. Mais la première fois, là, David a arrêté de danser. Les musiciens ont arrêté leur musique. Mais cette fois-ci, la musique a continué jusqu'à Jérusalem. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, frère, je voudrais vous dire ceci. Que l'église de Jésus-Christ ne doit pas être portée sur un char neuf. C'est des choses difficiles à parler, mais vous m'excusez. Ce qui n'a pas de place dans l'église n'a pas de place dans la Bible. Quand vous sondez les Écritures, vous voyez qu'il y a des choses qui n'ont pas de place. Le message de William Branham, si vous regardez bien et que vous lisez très bien les Écritures, on nous parle toujours du retour à l'enseignement et à la pratique des apôtres. Malachie 4. Que le message là, c'est le retour des fils au cœur de leur père, les apôtres. Alléluia. Donc frère, il faut qu'on retourne à 100%, sans fioriture. Ah oui, sans arrangement. Quand on prend les âges des églises, il y a un seul âge qui était propre. C'est Éphèse. Prenez les âges. Il y a un seul âge qui était propre. C'est Éphèse. Et qui est le prophète d'Éphèse? C'est Paul. Maintenant, l'église la plus sale, la plus mauvaise de tous les âges, c'est l'église de Laodicée. C'est elle qui est là aujourd'hui. Elle est plus mauvaise que toutes les autres églises. Et vous voyez l'état de l'église. Mais vous pouvez voir des jeunes frères se lever, insulter des serviteurs de Dieu. Hein? Non, mais vous avez pleuré même. Dans Laodicée. Un jour, j'arrive dans une cour. Il y a une soeur qui m'appelle, frère Isaïe. Mon mari va quitter affaire d'ancien. J'ai dit à quoi? Il dit, mais les petits enfants là viennent insulter mon mari. Oh, mon mari là, ses petits frères sont grands, mais les petits enfants là, à cause de messages. Donc j'ai dit à mon mari de quitter affaire d'ancien de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ça c'est Laodicée. Les gens insultent les serviteurs de Dieu avec leurs femmes. Quand ils ont fini de manger leur biokoso, au lieu de lire la Bible, c'est non, Laodicée là, c'est une église sans respect. Une église orgueilleuse. Orgueilleuse. Malade. Aveugle. Nu. Et de l'autre côté, on a Paul. Et c'est Paul qui a écrit les épîtres.
C'est Paul qui a écrit le Nouveau Testament. Si vous lisez le Nouveau Testament, les épîtres de Paul, les écrits, Éphèse, ici, je dirais Paul a écrit tout le livre. À part quelques livres. Donc quand vous prenez 1 Corinthiens 3, frère, on va aller au cœur de nos pères. « 1 Corinthiens 3, le verset 2. Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, vous comprenez? N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, vous voyez, ils ont commencé à mettre le nom de Paul dedans. Mais Paul n'a pas... Paul n'a pas laissé faire. Hein? Ah bon. Paul n'a pas laissé faire. Les gens ont commencé à dire, moi je suis de Paul. Paul ne dit pas question. Ne mettez pas mon nom dans ça. Aujourd'hui, vous voyez des frères. Moi je suis de William Branham. Moi je suis de Frank. Moi je suis de ceci. Vous êtes charnel. C'est ce que la Bible dit. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Je vous dis, c'est Paul qui parle. Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Voyez-vous? Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Moi, Paul, j'ai planté. Mais écoutez-moi bien. Quand vous voyez Jésus avec les 7 étoiles dans la main droite, Paul est dedans. Paul est dedans. Mais c'est Paul qui parle. Moi, Paul, l'apôtre, Paul, le prophète d'Éphèse, j'ai planté. Apollos a arrosé. Donc, père, frère, écoutez, un serviteur de Dieu, quel qu'il soit, doit considérer les autres comme ses collègues. Le frère Eval Frank doit considérer les autres serviteurs comme ses collègues et les traiter comme tels.
William Branham considérait les autres tels que Neville. Frère, ça c'est très important. Je suis en train de vous aider. Parce que beaucoup n'ont pas l'esprit pour comprendre. On a beaucoup de charnels. Qui est Apollos? Paul pouvait dire, Apollos, qui es-tu? Moi, Paul, j'allais à Damas. J'ai croisé Jésus. Toi, Apollos, tu as croisé Jésus où? Moi, j'ai reçu un mandat direct. Toi, Apollos, qui es-tu? Est-ce que vous m'entendez? Ne soyez pas charnel. Soyez spirituel. Où Paul a croisé Jésus? Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, en plein jour. Il a vu la lumière. Apollos n'était pas là. Apollos n'était pas là-bas. Quand le Dieu du ciel, le Seigneur Jésus, disait à Paul, va, j'ai choisi un homme, Ananias, il est là, il va s'occuper de toi. Où était Apollos? Paul a fait les 3 jours aveugles. Il priait, il voit Ananias en vision. Venez lui imposer les mains. Qui est Apollos? Frère, n'oubliez pas qu'à la fin, là, l'église, c'est l'église des aigles. L'aigle, il vole très, très, très haut. L'aigle a du discernement. Lorsqu'Ananias allait imposer les mains à Paul, pour lui dire, Saul de Tarse, le Seigneur que tu as croisé m'a envoyé vers toi pour t'imposer les mains, pour que tu recouvres la vue et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Où était Apollos? Mais lorsque Paul croise Apollos, il lui dit, Apollos, moi j'ai planté. Toi tu as arrosé. Quelle considération! J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Celui qui a planté, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Paul le prophète, qui a écrit la Bible, dit qu'Apollos est son égal. Frères et sœurs, ne soyons pas charnels pour supporter des hommes aveuglement. Marchons en esprit. Moi, je ne suis pas venu supporter un homme. Jamais. Je n'ai jamais fait de politique. Qui est Apollos? Apollos. Mais on dirait que Priscille et l'autre, Aquilas, ont aidé. C'est eux. C'est eux qui ont aidé Apollos à voir clair. Aquilas et Priscille. C'est eux qui ont dit non, Apollos, ce que tu dis là, c'est pas encore ça. Voici, voici, voici.
Mais quand Paul voit Apollos, il dit, nous sommes même chose. Oh là là. Seigneur, ce que je te demande, donne-nous l'esprit d'humilité. Celui qui plante, et moi ici à Sikensi, je plante. Désiré arrose. Mais Désiré et moi, nous sommes la même chose. Mbassi qui arrose, on est la même chose. Olivier. Oh là là. Eh Seigneur, viens à notre secours. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense. Selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Frère, ce que nous lisons là, c'est le retour. On doit revenir à ça. On doit revenir à l'âge de nos pères les apôtres, où un serviteur de Dieu ne doit pas être au-dessus des autres serviteurs de Dieu. Où un serviteur de Dieu ne doit pas écraser les autres serviteurs de Dieu par son ministère. Mais regardez Apollos. Apollos respectait Paul. Ah. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Paul dit il a posé. Apollos vient là, il pose. Un frère vient, il pose. Un autre vient, il pose. William Branham vient, il pose. Franck vient, il pose. Chacun pose de la même manière. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde. Tous les serviteurs de Dieu doivent prendre garde pour ne pas poser un autre fondement. Il ne faut pas faire quelque chose d'insolite, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'église. Pensant faire plaisir à Dieu. Non, ce n'est pas à toi de faire plaisir à Dieu. Dieu a son plan. Il a élaboré depuis longtemps. Alors verset 11, il a dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres, vous voyez ce que David a voulu faire? Un char neuf. Voici comment lui il a voulu faire. Il dit, oh, les Lévites là, et les sacrificateurs, ils ont l'habitude de porter sur les épaules. Mais si on porte sur les épaules, en ce temps-là, il n'y avait pas de char. Ça, c'est passé. On est dans un temps nouveau. La science a évolué. Donc, il faut évoluer avec la science. Et ils portaient avec les épaules.
Mais aujourd'hui, il y a des chars. Donc moi, je ne prends pas les épaules. Moi, il me faut un char. Avant, on marchait à pied. Avant, on prenait. Mais quand il a pris le char neuf, vous avez vu le résultat? Frère, je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas de bouche. Et puis Dieu n'évolue pas avec nous. Mais vous, ceux qui sont charnels, peuvent dire, mais Esaïe, enlève les micros là. Est-ce avant tu avais un micro? Mais vous êtes charnel. Mais le micro s'adresse à mon peuple. À l'église. Vous comprenez, frère? Donc, David a dit non. Moi j'ai vu les épaules. Les épaules là, c'est dépassé. Comment l'arche de Dieu, on va mettre ça sur les épaules? Alors qu'aujourd'hui là, on a des avions. Aujourd'hui on a tout. Donc allez faire un char neuf. Un char sur lequel personne n'est monté. Et il a pris des ouvriers très habiles. Et ils ont fait un char. Frère, si on vous montait la photo, vous avez dit, mais dis donc, mais c'est joli. Mais Dieu n'est pas dans le joli. Dieu, il est dans sa parole. Mais lorsqu'il a consulté les sacrificateurs et les lévites, ils ont abandonné le char. Et ils ont porté où? Sur les épaules. Comme au commencement. On doit aller au commencement. L'église de Jésus doit aller au commencement. L'église est en retard. Peut-être que vous n'avez pas des yeux spirituels pour voir. Vous n'avez pas des yeux spirituels pour voir. Nous étions à Coriacro. Il y avait du monde. Mais quel monde? Certainement, les frères étaient à Tanda. On dit qu'il y avait 63 assemblées. Frères. Ce n'est pas l'église des apôtres. On n'est pas encore dans l'église des apôtres. Crions à Dieu. Quoi, hier, on a dit, est-ce qu'un homme peut-il enfanter? Pourquoi vous attrapez les reins? Frère, attrapons nos reins. Et crions. Crions. Il y a un héritier qui doit sortir. Ah oui. Donc, on n'a pas à faire des choses avec l'argent, avec l'or, avec des pierres précieuses. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ce n'est pas notre argent. Si l'œuvre bâtie par un homme, par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense. Frère, c'est la vérité. Quand vous lisez les Écritures, là, on dit toujours Dieu est le même hier, aujourd'hui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'arche de l'Éternel a été porté sur des épaules, aujourd'hui là, en 2021 là, on doit porter l'arche sur les épaules. C'est ce que ça veut dire. Prenez Acte 20.
Acte 20. Celui qui parle ici, là, vous, église de la Odyssée, écoutez. Acte 20, 25, c'est l'apôtre Paul. Il y en a qui n'écoutent pas la parole de Dieu. On leur pose des questions, ils ne savent même pas répondre. Répondez selon les Écritures. Qui parle? C'est Paul. C'est chez Paul on est retourné. Parce que quand on quitte la Odyssée, là, on dit retourner à Paul. C'est Éphèse. Et le prophète c'est Paul. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Paul, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Vous qui racontez des histoires, écoutez bien. L'apôtre Paul a déposé le conseil de Dieu à Éphèse. Pendant combien d'années? Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire la Bible qui est là. 3 ans. Vous, Sikensi, Abro Klima est là. Le message est venu en 72. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? 49 ans. Le conseil de Dieu n'est pas là. On n'a pas encore reçu le conseil de Dieu. Pendant 49 ans, l'église du message n'a pas encore le conseil de Dieu. William Branham a déposé le conseil de Dieu. Frank Eval Frank a déposé le conseil de Dieu. Jusqu'à présent, l'église n'a pas encore le conseil de Dieu. Où vous voulez aller chercher le conseil de Dieu? Le conseil de Dieu est où? C'est la Bible. C'est Paul qui parle. C'est le fondement de Paul. On va dire quel est le fondement. D'abord, il a tout donné en 3 ans. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, au temps des apôtres, c'est le Saint-Esprit qui établit. Et aujourd'hui, qui établit? Aujourd'hui, qui établit? C'est un homme qui établit. Prenez garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître, on dit surveillant, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise
par son propre sang. Donc frère, moi je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit est établi pour paître. Celui qui paie, c'est celui qui donne la nourriture. Frères et sœurs, Dieu nous a établis ici pour paître. Et il donne le message. Il donne lui-même la parole. Il faut aller avec ça. Prends ça. Un jour même au bureau, mon message a été changé. Au bureau. Au bureau. Oh. Le Saint-Esprit connaît l'église. Connaît ce que c'est. Et il donne. Il connaît le peuple. Il sait ce qui se passe chez toi à la maison. Le fondement que Paul a posé, ce sont les anciens qui doivent s'occuper des églises locales. Frère, je vous dis ceci. Si vous voyez que dans le monde entier, les gens ne veulent pas m'entendre, je défends les Écritures. Parce que le rôle des anciens, c'est de défendre avec l'Église les Écritures. On ne doit pas rester ici. Esaïe, Désiré, Bassigué et les autres assis pour écouter Franck à la télévision. Jamais. Mais vous voulez quoi? Vous voulez m'égorger à cause de ça? Mais c'est la vérité. Où est le fondement de Franck ici? Où est ce fondement? Qui vous a dit ça? L'apôtre Paul, quand il a quitté Éphèse, il n'était pas en ligne avec eux. Mais qui était en ligne avec eux? Le Saint-Esprit. Vous voulez détruire les Écritures? Et vous me parlez de modernité. Quelle modernité? C'est un char neuf. L'église portait sur un char neuf. Et aujourd'hui, j'ai fait un songe où un dimanche, je voyais des serviteurs de Dieu qui se promenaient dans une contrée. Hein. J'ai dit, mais aujourd'hui c'est dimanche. Il dit, non, oh, frère Isaïe, oh, ce dimanche, ce matin-là, on est libre, on se promène un peu. On va reprendre le soir. Les serviteurs de Dieu sont heureux. Oh, ils sont heureux. Ils s'occupent de leurs affaires. Puis c'est à la télévision. Oh. Frères et sœurs, et lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, la manne de chaque jour descendait chaque jour. Comment voulez-vous aujourd'hui que les frères soient en train d'écouter des messages de 1982, 1983, 1981 à la télévision? Et le Saint-Esprit est où? Le Saint-Esprit n'a plus rien à donner. Revenons aux Écritures. Paul a posé un fondement. Il dit nous devons poser avec intelligence. Pas un nouveau fondement. Pas un char neuf. Parce qu'il y a la science aujourd'hui. La science n'est pas dans la Bible. Un serviteur de Dieu, pour aller en France, il prend l'avion. On ne va pas lui dire, mais il faut marcher à pied. Vous n'avez pas dit qu'il va prendre l'avion
Mais quand il descend en France, il prêche la Bible. Il ne prêche pas l'avion. Frères et sœurs, les anciens, l'apôtre Paul, le retour, c'est de laisser la place aux anciens. Frère, si vous aimez Dieu, là, ce que je dis là, vous allez être content. Parce que ça vient de la parole. Ça ne vient pas de moi. Aujourd'hui, c'est dimanche, non? On est arrivé. Moi, je suis assis. Je suis assis. Et puis, on regarde la télévision. Un message de 1982. Et puis, nous tous, on regarde. On regarde. Il y a un frère qui traduit. Il traduit. Quand on a fini, on dit, bon, arrêtez. Le message est fini. On fait un commentaire. Et puis, on dit, bon, l'écoute est terminée. Vous pouvez partir. Dites-moi, c'est sur quel fondement? Montrez-moi ça. Où est le fondement dans les Écritures? Parce que pour Paul, pour David, là, on a cherché le charme neuf. On n'a pas vu ça dans l'Ancien Testament. Quand il allait dire aux gens, j'ai pris un charme neuf, il dit, mais roi David, mais tu as tué l'église. Tu as tué Israël. Ce n'est pas un charme neuf. Va brûler ton char. Il dit, mais c'est qui? Mais les Lévites. Où sont les Lévites? Et on voit le roi David aller la nuit. Vous m'excusez, vous n'étiez pas là premièrement. On a eu des problèmes. Donc on dit c'est vous les responsables. Venez chercher. Où sont les anciens chantiers? Les anciens chantiers. Cherchez et vous trouverez le repos. On parle de quoi? Vous croyez qu'on ne connaît pas la civilisation? On a étudié aussi la civilisation à l'école. Ça n'a rien à voir avec l'église de Dieu. L'église de Dieu, jamais. Jamais. Regardez Paul. Prenez Ephésiens 5. C'est Paul qui parle. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5, 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même nommée parmi vous. Ça, c'est le fondement de Paul. Amen. Donc Paul, qui a posé le premier le fondement là, il était pour la sainteté dans l'église. Et quand vous lisez, quand le frère Branham parle, il dit Éphésiens là, c'est la vie des chrétiens. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières. Vous voyez le fondement, hein? On est revenu à Paul, on est revenu à Éphèse, on est revenu à l'église d'Éphèse, église des apôtres, la première église. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien,
aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Ça, c'est Paul qui parle. Il n'a pas dit buvez un peu. Parce que ce qu'on n'a pas dit dans la Bible, il ne faut pas le dire. Je vous dis, on était à Coriacro sur une table. Allah. Le frère qui défendait la boisson, là, peut-être qu'il a un bar. L'esprit m'a dit, tais-toi, arrête. En 2021, on a des frères qui défendent la boisson. 2021, c'est-à-dire aujourd'hui. Pourquoi? Ils disent qu'ils ont appris à la télévision qu'on leur a dit de boire. On dit de boire un peu. Ils ont appris ça. Et donc, ceux qui sont faibles, ils ont pris ça. Ils sont dans les bars. Qui va réparer ça? Allez à Krefeld pour réparer ça. Prenez l'avion. Un frère m'a appelé, dit frère, quelqu'un l'a appelé pour dire voilà, c'est maintenant dans les vrais prédicateurs. Ceux-là, ils nous ont trompés. Le frère m'appelle, il dit on fait quoi? On va faire une réunion. Il dit frère, je ne suis pas dans la réunion. Moi je vous ai dit au commencement que ça là, ça va créer des problèmes. Vous n'avez pas écouté, je ne suis pas dedans. Écoutez et puis faites ce qu'on vous dit. Mais je dis vous, c'est qu'ainsi. Ne buvez pas de koutoukou. Ne buvez pas de vin. Vous serez ivrogne et vous allez périr. Tu vas boire un peu. Demain tu vas boire un peu.
Après, tu vas boire 1 litre. Après 1 litre et demi. Olivier m'a dit, frère, tu sais quand j'ai arrêté à boire, c'est qu'il a eu Romains 8, non? Romains 14, voilà, merci. Il dit quand la Bible dit, quand tu bois là, si ton frère qui est faible te voit, mais tu vas détruire ton frère, que ta liberté ne te fasse pas agir de manière délibérée. Tu vas tuer l'autre. Il dit, frère, depuis là, j'ai arrêté le bandit. Alors quelqu'un dit, mais si un frère arrive, je cache ma boisson. Il y avait des gens charnels dans l'église. Ils veulent des choses agréables. Et ils ont reçu des choses agréables. Ils sont dans l'agréable. Mais vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que dit le fondement premier? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Voulez-vous être remplis de l'esprit? Chassez le vin. Alléluia. Donc c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je voulais vous dire ce matin, frère, ce que je vous dis est sérieux. Si je ne le dis pas là, frère, un jour je serai coupable. Mais vous allez voir, le tribunal de Christ, on va juger tous les serviteurs de Dieu, du monde entier. Vous serez là. Vous serez là. Ce que je dis là, ça va passer devant Jésus. Devant Jésus, je vous dis la vérité. Devant Jésus, ce que je dis aujourd'hui devant vous là, ça va passer. Ah oui. Frère, je ne peux pas vous tromper. Je ne peux pas tromper ce qu'elle-ci. Vous m'avez fait trop de bien. Vous les Abigui. C'est ici que j'ai vu la lumière. Je ne peux pas tromper les Abigui. Jamais. Jamais. Les Abigui sont mon deuxième peuple. Je ne connais même pas mon village. Il y a un vous êtes allé là. Je suis étranger. Il y en a un qui dit, où est Isaïe? C'est ici que j'ai appris à marcher avec Jésus. Et je vous dis, frère, le ministère là, ne vient pas de moi. Ce que je suis en train de faire là, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Mais je suis obligé de le faire. Et comme vous le voyez, ce que Dieu a choisi, il faut les laisser travailler. Je vous dis, frère de Sikensi, je ne suis pas orgueilleux. Mais si vous marchez humblement avec Jésus, un jour vos yeux verront Jésus. Ce que je vous dis aujourd'hui là, ça paraît trop difficile. Mais c'est une chose très grave. Nous avons une jeune femme qui est enseignante, qui est arrivée ici à Sikensi, qui a eu des contacts avec Désiré, qui est venue à l'église. Les gens l'ont appelé pour dire, est-ce qu'il y a télévision dans leur église? On dit non, non, non. On dit, oh, ça c'est les bras, il faut sortir. S'il n'y a pas de télévision là-bas, il faut sortir.
Il dit, mais j'ai fait la réunion où? Il dit, tu es à la maison là, tu es sur Internet, non? Fais ça dans ta chambre. La jeune fille est là. Mais elle ne peut pas venir. Qui a créé ça? Qui a créé ce désordre au milieu du peuple de Dieu? Qui? Allez chercher. On a voulu poser un autre fondement. Donc la jeune fille qui était venue, elle a écouté, oh Dieu, vraiment je suis heureux. Frère, je suis heureux, oh, je suis heureux. Ah, vraiment on m'a affecté ici, je suis content. On l'a dit, est-ce qu'il y a la télévision? Je vous dis. Il dit non, oh, là il faut sortir. Ce sont des branamis, il faut sortir. Elle dit, je fais comment? Il dit, mais tu as Internet, non? Les dimanches, reste dans ta chambre et puis regarde. Qui a posé ce nouveau fondement? Ce n'est pas William Branham, c'est Crefeld. Je ne suis pas contre Franck. Vous vous trompez. Quand je vous ai dit que le meilleur ami de Franck se trouve ici, ce n'est pas à Montano. Un meilleur ami te dit la vérité. Ceux qui sont autour de toi sont des hypocrites. Ne visez pas les avantages. Retournons au vrai fondement. Aujourd'hui, frère, tous les anciens du monde entier qui ont été établis doivent paître le troupeau. C'est le premier fondement. C'est écrit. Moi, Edo m'a fait une table chez moi à la maison. Quand vous allez sur ma table, il y a tous les écrits de Franck. Tout. Que je consulte avec les brochures de William Branham. Je suis contre qui? Je suis contre la télévision dans les églises. C'est tout. Pas contre un ministère. Parce que c'est un nouveau fondement. C'est l'église qui est portée sur un char nouveau. On n'a jamais vu ça dans les Écritures. Et un jour, Jésus vous dira que c'est vrai ce que je dis. Personne ne peut remplacer Dieu. Ah oui? Et Paul, il a laissé Timothée. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Établir des anciens, c'est pourquoi? Quand on établit des anciens, c'est pourquoi? Quand on établit des chefs de village, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils regardent le sous-préfet en ligne. Quand on dit le chef convoque les gens, c'est le chef qui va parler. Quand ici il y a un rassemblement, c'est le serviteur de Dieu, oué par l'Esprit, qui parle de la part de Dieu. Et il fait sortir les secrets de ton cœur. Alléluia. Frère, voulez-vous un jour venir à Jésus? Ne buvez pas un peu. Désiré, tu ne bois pas un peu. Adèle, tu bois un peu. Céline ne boit pas un peu. Bassier, et vous? Ils vont dire non, ils se cachent. Et puis ils parlent. Demandez à nos filles. Voilà, pâtissière là. Béatrice, allez demander.
Ça fait 50 ans on ne boit pas. Mais on est rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'on vous demande. Frères, je ne suis pas en train de vous dire autre chose. Mais je vous dis, la télévision n'est pas la volonté de Dieu. Vous pouvez me crier, c'est pas vrai. Ce n'est pas normal qu'un seul homme parle à toute l'église dans le monde. C'est la dénomination. Est-ce que vous lisez les Écritures? Les gens ont dit, non, quand Dieu a dit à Franck de ne pas faire les cantiques, mais le serviteur fidèle, il doit prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Franck a fait combien de villes en Côte d'Ivoire? Levez les doigts. Franck est venu en Côte d'Ivoire, il a fait combien de villes? Après Sikensi, il est venu Fayam Sokro. Et Kachepri. Et Kodefla. Et Deiba. Après Kwadjokro. Dimokro. Comment l'évangile est allé là-bas? Et Borotou. Et Korogo, et Odjene, comment le message est arrivé là-bas? Vous aussi. C'est aujourd'hui la télévision va propager l'évangile. Vous vous moquez de vous-même. Le Saint-Esprit lui-même propage l'évangile. Il y a un monsieur même qui était au champ. Et le Seigneur lui dit, va au marché. Si tu vas là, va à côté de la chambre froide. Tu vas trouver quelqu'un assis là, en train de lire la citerne crévassée. Citerne crévassée. Le monsieur sort de la forêt. Il arrive où il y a les chambres froides là. Il voit un monsieur qui est en train de lire une brochure. Citerne crévassée. Il dit, monsieur, Dieu dit que toi tu peux m'indiquer le chemin. Où est la télévision? Qu'on dit sans la télévision, vous ne serez pas enlevés. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Le peuple est en train de mourir. Le peuple est en train de mourir. Les frères ont des problèmes. Les frères ont des problèmes. Ils ne savent même plus que faire. Ils ne peuvent plus aussi avancer. Ils ne peuvent plus reculer. Ils sont au milieu. Ils sont coincés. Nous, on est libres. On est libre. On est libre. Ah oui, on est libre. Que Dieu vous bénisse. Frères, soyez sur un fondement. Le fondement des apôtres, là, c'est les actes des apôtres, les épîtres, les écrits de Paul. Et un jour, vos yeux verront Jésus. Lèvons-nous ensemble. Le cantique Baoulé dit, il n'a ni commencement ni fin. Qui va me chanter ça? Oh, les mambobo, j'ai ma voix qui est... Qui va chanter ça? J'ai ma voix qui est partie. Alléluia. Lisez les Éphésiens. Prenez Éphésiens 1. Lisez jusqu'au bout, c'est compris? Vivez la vie chrétienne. Car le Seigneur vient bientôt. Attachez-vous à la lecture de la Bible. On ne fait pas des concours de Bible ici. Mais le dimanche prochain, je vais demander qui a lu la Bible. Je vais demander. Même si tu as lu un verset, tu peux lever la main. Ceux qui n'ont pas, qui ne savent pas lire, Dieu vous fera grâce.